Pour activer la détection de collision, on va sur l'onglet panneau de contrôle et on sélectionne activer la détection de collision. On va bientôt voir le résultat. Donc ici, il a détecté une collision entre le bras du robot et le support. En fait, pour lui, contact égale collision. Donc ce que l'on va faire avant de tester les collisions avec le reste de l'environnement, c'est exclure de la collision la paire constituée par le bras et le support du bras. Pour ça, je vais aller dans exclure les collisions, dans paire d'exclusion, cliquer sur plus et sélectionner la paire que je veux supprimer, c'est-à-dire le support du bras contrôle le bras. Je valide. Donc là, j'ai une paire d'exclusion constituée par le bras et le support du bras. À partir de là, on voit qu'il ne détecte plus la collision entre ces deux éléments. Reste à vérifier s'il détecte toujours les collisions avec le reste de l'environnement. Alors je rappelle que collision, c'est collision du bras avec l'environnement, collision de l'outil avec l'environnement. Donc là, si je déplace le bras en allant sur la fenêtre déplacement manuel, je peux me déplacer ici. On voit que là, il détecte la collision avec le support palette et il continue à détecter la collision de l'outil avec le support du bras. Donc il n'y a plus de collision détectée entre le bras et son support, mais il y a une détection de collision entre l'outil et le support du bras. Donc ces collisions, on peut les détecter également avec la machine. Si je tourne sur l'articulation 1, collision avec la machine, et collision avec l'étau. Alors collision avec l'étau, ce qu'on va faire, on va se positionner comme ça, et essayer d'aller en collision avec l'étau. Et là, voilà, collision avec l'étau. Donc il détecte tous les types de collisions, étau, machine, support palette, donc tout l'environnement autour du robot.